Bonjour les gens, novembre 2024 pour les Vierges, solaire, lunaire, ascendant Vierge, positionnement dans Vierge de Mars, Vénus, selon votre carte du ciel, vous prenez ce qui vous convient. Alors, pour le mois de novembre 2024 pour les Vierges, j'espère que tout va bien pour vous. Alors Vierge, non, c'est pas là, c'est pas là non plus. Ok, voilà. Hop. Alors Vierge. Ok, on va prendre ça ici. Ça fait beaucoup de cartes quand même, hein. Ok. Et. Ok, 2, 4. D'accord. Un as d'épée ça m'énerve quand il y a un truc. Un as d'épée au centre ici. Très sympathique, très joli. J'ai raté, c'est cette carte-là. Oh là, ok. Je comprends. Ok. Et voilà, je suis reparti avec mes ok. Et pour le défi, pour les amis vierges, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Hop. Ok. La grande prêtresse, magnifique. Voilà, il y a beaucoup trop de cartes là. Hop, on va faire avec ça. On va faire avec ça. Et là, ça en fait déjà beaucoup. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a beaucoup de bâtons ici, non? Ok. Allez. Soleil derrière. Alors, il y a quelque chose ici avec le soleil et las épées. J'ai beaucoup de cartes. Et ben on va faire avec. Et là j'ai ça. Et là j'ai des épées aussi dans la vie intime. Ok. Et il y a quelque chose à comprendre sur ce mois de novembre. Le soleil vient éclairer les choses, vient éclairer toutes les situations, vient donner des réponses, vient donner de l'énergie, vient donner bien d'autres choses aussi. Mais là, il y a quelque chose de cette notion de comprendre parce qu'on a l'as d'épée ici. L'as d'épée, c'est vraiment une énergie très présente actuellement déjà d'un point de vue général pour tout le monde. L'as d'épée, c'est une énergie de... Alors c'est un as, hein, donc on va pas zapper la notion de commencement parce que c'est important. Il y a quelque chose qui apparaît, il y a quelque chose qui commence. Dans les idées, les pensées et les paroles, les épées, l'énergie des épées. L'as d'épée, c'est je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais où je vais. Voilà, c'est vite dit comme ça, c'est pas aussi simple que ça. Il y a tout un travail derrière. Donc, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Mais là, à un moment donné, quand on a la ZP, on a besoin de faire le point, euh, que le bilan soit vraiment établi. Avec une notion entre ces deux cartes, et puis quand je regarde, j'ai l'étoile derrière. Là, il y a vraiment une notion de clarté au niveau de ma tête où je me perds plus justement. Je sais que il y a des choses qui apparaissent. Voilà, il y a des choses qui apparaissent, il y a des choses que je comprends, qui étaient peut-être présentes, qui étaient pardon peut-être devant mes yeux, mais j'avais pas forcément capté pour autant. Et là, je comprends exactement ce qu'il faut que je comprenne. Ce qui va m'aider, et on peut penser que ce qui va m'aider et ce qui va découler un peu de cette compréhension, de ce nouveau départ, il y a une notion d'énergie et il y a une énergie une volonté, une énergie qui demande à avancer dans sa vie. Il y a le 2 et le 3 de bâton qui vous aident à côté de l'as d'épée. 2 et 3 de bâton ici, il y a une discussion avec quelqu'un, il y a une négociation avec quelqu'un ou avec soi plutôt, et justement avec l'as d'épée là, et le 3 d'épée juste en dessous dans la vie du cœur, dans la vie relationnelle, il y a quelque chose entre les trois là, ces trois énergies là, je vais vous expliquer. 2 et 3 de bâton, je passe à autre chose. C'est le 3 de bâton qu'il faut regarder ici.
Il sort beaucoup sur ce mois de novembre, le 3 de bâton. Je regarde à l'horizon, là je tourne le dos au passé, je vais plus loin. Je vais plus loin, il y a quelque chose que je veux vivre qui est beaucoup plus loin. Ben, je vais m'y mettre. Je vais commencer ce nouveau voyage, euh, concret ou pas. Ça peut être un vrai voyage, c'est ça que j'essaie de vous dire. Un voyage, un déménagement, etc. Mais c'est surtout une évolution dans ma vie. Je passe à autre chose. Je passe à autre chose et je me libère de quelque chose. Je me libère de quelque chose. Il y a un lien qui m'enchaînait, à une espèce de loyauté. Je sais pas trop quoi. À négociation sur le 2 là. Vous voyez que sur les deux bâtons là, il y a deux gants qui sont pas de la même couleur. Il y a une opposition. Et, c'est pour ça que je parle de négociation. Je suis en train de négocier avec les énergies, donc ça peut être une autre personne, mais je pense que c'est avec vous ici. Est-ce que ça peut être avec une autre personne? Non, je pense que c'est vraiment avec vous, avec une notion de compréhension qui arrive. Ce qui est freiné ici, c'est que dans un premier temps, il faut que ça se fasse. Et il va falloir prendre le temps et faire une pause, se mettre en pause le temps justement d'avoir bien tout compris, des enjeux de notre vie, où on en est, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui est vraiment important par rapport à ce qui est présent dans notre vie actuellement sur tous les domaines. On a besoin de vraiment de faire ce point, ce bilan, parce qu'on va pouvoir aller plus loin, parce qu'on va pouvoir aller vers du mieux. Mais j'ai besoin de faire une pause pour avoir plus de recul et pour reprendre des forces. Il y a une notion de guérison qui est là et qui va être liée à ça. Et forcément, c'est important ici, je vais y venir. Il y a deux cartes ici avec l'empereur qui sont deux cartes 4. D'ailleurs, ça fait un 2 3 4 ici. Euh, le 4, c'est le carré en numérologie. C'est le carré, c'est la base, la fondation de la maison. Ok, donc c'est très bien. Le carré, c'est la structure, c'est ce qui permet de construire, c'est la sécurité, c'est plein de choses de cet ordre-là, c'est l'ancrage. Mais le carré, c'est aussi ce qui peut m'enfermer. Le côté têtu de l'empereur, ça vient de ce 4-là. Ici, c'est pas forcément ça qu'on voit avec l'empereur. J'ai besoin, dans un premier temps, de me mettre en pause, puisque j'ai dit ça comme ça, on va le continuer. Et puis, à partir de là, à un moment donné, quand l'AZP aura agi, je vais reprendre mon pouvoir, je vais reprendre le contrôle de ma vie. Je vais reprendre le contrôle de ma vie dans l'énergie de l'empereur, donc c'est une énergie très puissante, donc elle viendra au fur et à mesure. Et puis là, je vais commencer ce chemin, ce voyage, cette évolution dans ma vie, ce changement. Là, il y a quand même une grande notion de changement vers quelque chose qui va éclairer ma vie, qui va réchauffer ma vie, qui va me donner plus de joie, plus d'énergie. Dans la vie relationnelle à tous les niveaux. Si je regarde ici, je cherche des cartes, j'ai pas forcément de cartes qui me parlent de famille ou de sentimental, pas spécialement en tout cas. Là, on a du 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, voilà, vous avez peut-être l'habitude, hein, donc ça c'est l'image classique, le cœur avec les 3 épées plantées dedans. Donc mon cœur est cassé, mon cœur est blessé et euh, c'est très présent. Je dis c'est très présent parce que j'ai l'impression que là, on a peut-être l'impression que c'est pas le cas. Je peux avoir l'impression que je suis ok dans ma vie et que en effet j'ai vécu des choses qui étaient pas cool, mais c'est du passé. Maintenant, je suis apaisé par rapport à ça. Et ce que je vis là, ça me convient. Le 3 d'épée ici, il dit que non. Le 3 d'épée ici dit qu'il y a besoin justement d'une guérison. Le 4 d'épée qui suit ici. Et
pour cette guérison, on passe bien par cette compréhension des choses. Dans les questionnements, le questionnement pardon, de l'AZP, bah, il y a ce point sur toute ma vie, et puis de m'apercevoir qu'au niveau relationnel, il y a une blessure, pas forcément sentimentale, hein, j'insiste là-dessus, mais il y a vraiment quelque chose qui m'a profondément blessé, et que je reste sur ce terme-là, je cherche un autre terme, mais j'en trouve pas, qui m'a profondément blessé, j'ai besoin d'évoluer. Ok. Il n'y a pas beaucoup de, pour un signe de terre, il n'y a pas beaucoup de cartes de pentacle ici, hein. Il y a que celle-ci, si je ne me trompe pas. Et ça va être une clé aussi. Mais ça nous parle de manque, ça nous parle de blessure de l'âme aussi, justement, dans votre défi. Il y a quelque chose, c'est un mois de guérison pour vous. C'est un mois d'ouverture et c'est un mois où je vais reprendre le pouvoir, le contrôle sur ma vie. Et je vais pouvoir aller plus loin. Si je fais le chemin qui est proposé par ces énergies-là. Dans la vie, donc la vie du cœur, ici la vie de la matière, le concret, le quotidien, le professionnel, les activités, les finances, etc. La reine de coupe. Ici, il y a quelque chose qui est apaisé. Il y a quelque chose qui est apaisé, il y a quelque chose qui est apaisant. Je trouve le moyen, et c'est lié à tout ce qu'on vient de voir ici, d'être avec la reine de coupe, pardon, d'être dans quelque chose d'être ok avec ma vie. D'être ok avec ma vie, d'être dans ce cœur-là, ce cœur blessé, de prendre conscience, il y a un moment donné, on prend conscience de cette blessure, et dans le quotidien, je trouve le moyen de, j'ai du mal à l'expliquer, euh, d'être en accord avec qui je suis et ce que j'ai vécu. Il y a beaucoup de sensibilité ici, il y a beaucoup d'empathie, il y a beaucoup de sensibilité, empathie, j'allais dire de l'amour, mais peut-être de l'amour pour soi, peut-être davantage. Ici, la reine de coupe peut vouloir nous dire aussi que justement, euh, c'est pas le professionnel qui nous intéresse sur ce mois-ci, par exemple. La reine de coupe, elle regarde bien le 3 d'épée. Il y a quelque chose au niveau relationnel, mais ça peut être du relationnel sur le professionnel, hein. Il y a quelque chose sur le plan relationnel qui a besoin d'être guéri, et vraiment c'est ce qu'on veut nous montrer depuis le départ avec l'as d'épée et le soleil. Et c'est pas le valet d'épée qui est là qui va nous dire le contraire. Valet d'épée dans la vie intime, dans la vie de l'âme, vie spirituelle, vie intérieure. C'est un valet et ça confirme bien l'énergie de l'as d'épée. La première des cartes d'épée et le valet, la première des figures. Le valet d'épée, c'est une énergie où je veux aller de l'avant, je veux commencer quelque chose, je veux apprendre quelque chose, hein. Euh, Apprendre, c'est un peu le mot-clé du valet d'épée. Il y a cette notion de changer, d'avancer. Valet d'épée qui veut devenir le roi. Donc je vais faire tout un chemin au niveau du mental, des idées, des pensées, des paroles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui se passe ici. Déjà, le valet d'épée nous dit bien que là, je suis en train de faire le point, que je veux que tout soit clair dans ma vie. Que tout soit dit, que tout soit éclairé, éclairé par le soleil, que tout soit, qu'il n'y ait pas de mensonges, euh, que tout soit mis en lumière. Et là, on revient à nouveau sur le 3 d'épée. Et puis à partir de là, j'ai des nouvelles idées qui viennent. Parce que justement, je suis en train de faire le tri dans ma tête, on va le dire comme ça. J'ai des nouvelles idées qui viennent et des... pas forcément des envies pour l'instant, on serait plutôt dans les bâtons. Quoique, il y a deux et trois de bâtons justement ici euh, qui accompagnent ce valet d'épée. Il y a des nouvelles idées qui viennent, euh, il y a une volonté d'apprendre quelque chose de nouveau. Soit il y a une volonté d'apprendre quelque chose de nouveau, ou soit j'apprends
quelque chose, soit quelque chose de nouveau, où je comprends quelque chose sur moi. Et toujours par rapport à ce cœur cassé. Ok. Si vous regardez ici, je ne sais pas si vous voyez bien, la reine de coupe, elle regarde vraiment sur le relationnel et elle regarde vraiment ce cœur blessé. Le valet d'épée, lui, est en train de préparer le futur, est en train de regarder autre chose. Il est en train de passer à autre chose, comme le 3 de bâton qui tourne le dos au passé. Là, je suis... Quand je serai dans cette énergie-là de tourner le dos au passé, ça voudra dire que la guérison a eu lieu là-dessus. La guérison, c'est des termes vagues, hein. Euh, Ça veut simplement dire peut-être que j'ai compris ce qui s'était passé, j'ai compris que je suis bloqué à cet endroit-là, et à partir du moment où je conscientise quelque chose d'aussi important, je peux avancer, je peux me libérer. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a deux majeurs, on a des bâtons, des épées, et la carte de denier, puisque c'est la seule. Ici, je dois... Oui, on va dire ça comme ça. C'est le défi, hein, votre défi, les vierges, pour le mois de novembre. Je dois et j'ai envie, surtout à mon avis, plutôt qu'autre chose. Je veux avancer, je veux aller beaucoup plus loin. Il y a des obstacles devant moi. C'est peut-être pour ça justement que je suis dans cette grande introspection. Euh, Parce que je m'aperçois que ma vie, elle est un peu figée et que je veux avancer. Donc les obstacles devant moi, je vais les abattre. Je vais les abattre et toujours par rapport à cette compréhension, mais on va y revenir parce que c'est encore marqué sur le défi bien évidemment. Suivi du cavalier d'épée, valet d'épée, cavalier d'épée, as d'épée. Cavalier d'épée, il y a une volonté de conquête, il y a une volonté d'avancer, il y a une volonté d'aller plus loin et d'une manière assez rapide. Je regarde au niveau du temps ici. Euh, Il est rapide, mon cavalier d'épée, mais le 3 de bâton, là, il va être plus modéré. Et là, j'ai besoin d'une pause. Donc au niveau énergétique, j'ai besoin de prendre le temps, en revanche, de bien faire les choses. Donc le cavalier d'épée, il est rapide, certes. Ce qui peut être rapide, c'est la compréhension. Comme d'un seul coup, j'ai la solution à quelque chose. Je ne sais pas si ça vous parle, mais toujours par rapport à ça. Et par rapport au valet d'épée aussi, qui peut avoir l'envie, une idée. Euh, Ça peut être tout parce qu'on est dans la vie intime ici. Donc ça peut être l'idée de je veux que ma vie elle évolue, on l'a vu ici, j'ai compris où j'en suis, j'ai compris à peu près ce que je veux. Le valet d'épée là peut décider par exemple que j'ai besoin de changer de... Enfin, c'est pas le valet d'épée, c'est vous, hein, vous, bien évidemment, mais j'ai peut-être besoin de changer d'activité. J'ai peut-être besoin de changer de lieu de vie. Ça peut être des choses de cet ordre-là. Et le cavalier d'épée, ici, il va commencer un peu ce parcours du valet d'épée. Il va commencer un peu, normalement il pourrait le faire beaucoup. Là, il faut vraiment que tout soit bien fait à ce niveau-là. Mais c'est quand même suivi du jugement. Donc le jugement, c'est la fin de quelque chose. C'est la mort et la renaissance, le jugement. C'est le jugement dernier. Donc il y a bien quelque chose qui se termine et toujours grâce à l'as d'épée. Il y a quelque chose qui se termine. Le soleil dont je vous parlais ici, c'est une carte 1 aussi, hein. C'est du 19, donc 1 plus 9, 10. Donc le jugement ici, je vais alors j'allais dire je vais commencer une nouvelle vie, c'est l'expression que j'emploie tout le temps, ça ne veut pas dire grand-chose, mais je suis quand même en train de passer à autre chose. Et je vais pouvoir passer à autre chose, plus j'aurai compris, plus j'aurai fait le bilan, plus j'aurai fait une introspection minutieuse, exacte, plus j'aurai compris où j'en suis, plus la nouvelle page, le nouveau chapitre que je vais écrire sera
accordé à qui je suis et sera épanouissant pour moi. Ok. Sur ce nouveau chapitre, il y a surtout ça. Il y a surtout ça qui doit disparaître. Ça, c'est en relation directe avec le 3 d'épée. Euh, Seule carte de denier, c'est la carte du manque. Ouais, elle apparaît beaucoup au mois de novembre aussi. Carte du manque, carte du rejet. Là, vous voyez cette notion d'être blessé, besoin d'être secouru. Alors, besoin d'être secouru, ok, mais pas forcément par quelqu'un d'autre. Besoin d'une guérison avec l'Église derrière, et peu importe les croyances ici, euh, on peut avoir de l'aide dans ce chemin à partir du moment où on est dans la volonté et dans l'intention. Donc si vous avez des croyances qui vous permettent justement d'aller mieux, demandez de l'aide à vos anges, aux guides, comme vous le souhaitez, mais demandez de l'aide justement pour guérir de quelque chose et pour dépasser une notion. Ici, on est sur les blessures de l'âme et particulièrement sur la blessure de rejet, peut-être abandon. C'est vous qui saurez mieux que moi par rapport à ça, mais on a tous des tas de blessures comme ça qui traînent. Il y en a une ici qui traîne et qui se présente parce que vous êtes dans une phase d'introspection. Et si elle se présente, c'est qu'elle peut disparaître. C'est qu'on peut vraiment la reléguer au passé et qu'elle n'a plus d'effet sur notre présent. Et ça, c'est très intéressant. La guérison ici. Et donc, je dépasse ça et je vais plus loin avec l'aide de la grande prêtresse. Et là, je parlais des croyances et des choses de cet ordre-là. La grande prêtresse, c'est quand même la carte du subtil. C'est la carte des secrets, c'est la carte de ce qui est un peu caché, ce qui est un peu mystérieux. C'est de l'inconscient, c'est du subconscient, c'est du supraconscient, c'est comme vous voulez. Mais quand la grande prêtresse, elle apparaît dans un tirage comme ça, puis au niveau du défi, bah, ça veut dire que il y a une aide qui peut vous être apportée et qui peut venir vous révéler des choses, des des secrets. Pourquoi je... Ouais. Pas forcément des secrets, mais des informations. Comme je suis dans une grande notion de comprendre, très forte entre l'as d'épée et le val d'épée ici, euh, là, c'est plutôt quelque chose qui vient du cœur, la grande prêtresse. Là, c'est plutôt le mental. Et les deux s'associent pour que ma vie elle soit plus claire, pour que je comprenne mieux où j'en suis et qu'est-ce que je veux maintenant. C'est ça qui se passe pour vous, les Vierges, sur le mois de novembre. Je vais savoir à un moment donné, euh, pas forcément début novembre, hein, c'est vraiment l'énergie du mois de novembre. À un moment donné, ça va s'éclaircir, mais parce que je suis en train de me poser des questions. Et il y a une sorte d'illumination quand même qui vient. Il y a quelque chose d'assez presque magique, j'allais dire, mais de cet ordre-là quand même, de une épiphanie. Je comprends que je suis bloqué sur quelque chose et que je peux guérir de ça, d'une manière ou d'une autre. Il y a peut-être des situations qui sont bloquantes, qui sont figées, et puis ça, je peux pas m'en sortir comme ça. Mais déjà dans ma tête, même si c'est le cas pour vous, déjà dans ma tête, je peux me libérer de ça en faisant, en préparant d'autres choix pour la suite. Et là, je demande à la grande prêtresse de m'aider. Là, vous êtes sur une période de renaissance, de toute façon, il y a le jugement. C'est une période de, on va passer à autre chose. On va remettre les compteurs à zéro. Alors, c'est bien de remettre les compteurs à zéro, c'est bien de recommencer, mais il faut avoir compris tout ce qu'on a vécu, sinon on va recommencer exactement la même chose. Et si j'ai pas compris, si j'ai pas fait ce chemin-là, on va dire, bah, je peux réactiver notamment ce 3 d'épée, cette blessure-là. Ça ne sera pas le cas ici, hein. Mais
l'importance de prendre le temps et d'aller jusqu'au bout de votre réflexion, euh, d'associer le cœur et le mental ici, et toujours associer les deux de toute façon, associer le cœur et le mental pour comprendre où j'en suis à cette époque de ma vie, à ce moment de ma vie, qu'est-ce que je veux vraiment vivre maintenant. Et à partir de là, je vais, je vais prendre des décisions. Je pense pas que vous bougiez sur le mois de novembre, mais on va commencer à préparer, à faire des plans pour aller plus loin et pour changer ce qui ne convient pas. Parce que là, on va guérir de cela. Ok, c'est pas mal du tout ça. Voilà pour vous mes vierges. Je vais passer à l'extension. Sur l'extension, je vais aller voir le 3 d'épée. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais aller voir où est-ce qu'on va. Peut-être entre le 3 de bâton et le valet d'épée, là, notamment. Et puis on va demander à la grande prêtresse ce qu'elle a à nous dire. Et peut-être la reine de coupe aussi. La reine de coupe, j'ai un peu... je suis passé un peu rapidement là-dessus, mais c'est une belle énergie. C'est pas forcément sa place, notamment au niveau professionnel. Donc pour moi, c'est de la douceur qui est là. C'est bien, je trouve, parce que ça permet de donner de la force au reste, donc c'est bien. Il y a peut-être autre chose qu'elle voulait nous dire ici, à mon avis. Bon, on va voir. Ok, voilà, l'extension, l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Prenez grand soin de vous, passez un beau mois de novembre. Toutes les informations sous la vidéo comme d'habitude. Voilà, 2 fois je l'ai dit. Merci pour vos likes, vos commentaires, comment ça résonne. Ce 3 d'épée notamment, là, cette carte qui revient. Quand on a le 3 d'épée, on l'a tous quelque part, hein. Euh, c'est comme c'est des couches qui reviennent et puis on pense que c'est guéri, qu'on a dépassé ça. Et puis il y a quelque chose qui vient réveiller ça et il faut retourner jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit vraiment parti, qu'on soit vraiment guéri. Qu'il y ait plus de... C'est comme une blessure qui se rouvrirait, qui s'ouvrirait à nouveau à chaque fois que quelque chose se présente à nous. C'est peut-être pour ça qu'on est sur... Je ne peux pas continuer comme ça, j'ai besoin de comprendre l'enjeu ici. Ok. Donc merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Dites-moi comment ça résonne pour vous ici. Et notamment ce 3DP dans la vie sentimentale, dans la vie relationnelle en tout cas. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.